Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cousette Étoilée. C'est ma toute première vidéo sur le tricot. Donc en fait je m'appelle Marina, j'ai commencé tout d'abord par la couture en août 2022 dans une optique de mode plus responsable. Et ensuite j'ai décidé de me mettre également au tricot à partir d'octobre 2022. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est de partager en fait les différents modèles que je peux tricoter, avoir des discussions sur le tricot parce que c'est vrai que dans ma région il y a très peu d'événements, voire pas du tout d'événements sur le tricot, donc je ne peux pas parler tricot avec des personnes autour de moi, et dans ma famille personne ne tricote. Donc je souhaite en fait à travers cette chaîne parler, échanger sur le tricot, sur les différents modèles, la laine, etc. Donc là, cette première vidéo, ça sera à propos donc, de mon bilan tricot depuis mes débuts, donc depuis octobre 2022. Je vais vous présenter tous les modèles que j'ai tricotés depuis octobre 2022, qui sont pour moi des modèles tricot débutants, qui sont faciles à réaliser, et je pense que cela pourra être utile aux personnes qui sont comme moi, enfin qui étaient comme moi à l'époque débutantes en tricot. Le premier modèle dont je souhaite vous parler, c'est le modèle de Petite Knit, le Novice Cardigan. Donc c'est le tout premier modèle que j'ai réalisé à mes débuts, dans le cadre en fait du challenge de 13 coquelicots sur YouTube. Donc 13 coquelicots a fait un très bon travail avec différentes vidéos qui nous permettent d'apprendre à tricoter le modèle du novice cardigan. Il y a différentes vidéos sur les différentes techniques abordées dans le patron. Donc grâce à ces vidéos, j'ai pu en fait réaliser deux modèles, le novice cardigan et le novice sweater. Donc le premier modèle, le novice cardigan, que voici, qui est assez long. Donc je l'ai tricoté en taille S et j'ai mis environ 3 mois, voire un peu plus, 4 mois et demi, 5 mois à le tricoter, donc c'était au tout début, et en parallèle j'avais également tricoté, enfin je tricotais d'autres modèles. Donc pour ce modèle, j'ai utilisé des aiguilles 6,5 et des aiguilles 5,5. Ce ne sont pas les aiguilles qui sont recommandées par le patron. Donc j'ai fait mon échantillon comme recommandé par 13 coquelicots, et lorsque j'ai fait mon échantillon, en fait j'ai un tricot qui est assez lâche, et donc du coup j'ai diminué d'une demi-taille d'aiguille pour tricoter le modèle. Donc le modèle est très simple, il se tricote de haut en bas. On commence par le montage et ensuite on fait des côtes à 1 et on tricote en jersey avec des augmentations jusqu'aux emmanchures juste ici. Donc on fait en fait en aller-retour vu que c'est un cardigan. Ensuite, une fois qu'on a fait l'emmanchure, on va tricoter le reste du corps jusqu'en bas en aller-retour et en jersey. Puis on fait des côtes à 1 et le rabattage des côtes. Donc j'ai utilisé le rabattage recommandé par 13 coquelicots, qui est le rabattage des mailles à l'aiguille. C'est un rabattage qui est assez long, mais qui est censé en fait laisser toute la souplesse, l'élasticité du point côte 1-1. Suite donc du coup à cela, on reprend les mailles des manches pour tricoter en rond les manches jusqu'aux côtes, donc des côtes 1-1, et idem rabattage des mailles à l'aiguille. Et on termine par réaliser la patte de boutonnage en côte 1-1. Voilà, donc c'est un modèle très simple. Au niveau des laines, j'ai utilisé les laines recommandées par Petite Knit, qui sont des laines de Drops. Donc j'ai utilisé la R de Drops coloris beige. Le patron recommande 7 pelotes, j'en ai utilisé 6, donc il m'en reste
une complète. Donc voici. J'ai utilisé cette laine-ci, une couleur beige, accompagnée de la Kit Silk de Dross, également coloris beige. Que voici, donc il me reste que ça, des laines dont j'avais commandé. J'ai utilisé 4 pelotes, donc c'est le nombre de pelotes recommandées pour la Kit Silk dans le patron. Donc pour le modèle, je vous mettrai des photos portées du modèle. Je le trouve assez large et un peu trop long. Donc si je devais refaire ce modèle, soit je changerais la taille, je prendrais la taille XS, soit je changerais de taille d'aiguille. Et au niveau de la longueur, je le ferai plus court, parce que c'est vrai qu'il est assez long. Après, ça fait un cardigan très cocooning, j'aime bien le porter en hiver. Là, je l'ai porté lorsqu'il faisait froid, et il tient bien chaud. Donc en parallèle du cardigan, je me suis mise en tête de tricoter les cadeaux de Noël pour ma famille. J'ai préparé tout ça durant le mois de novembre et le mois de décembre. Donc pour mon papa, j'ai réalisé un modèle du livre Je ne peux pas, j'ai tricot de Trust the Mojo. J'ai réalisé les écharpes Gabro. À la base, c'est un modèle féminin, mais je me suis dit que c'était tout à fait adapté pour les hommes également. Donc voici le modèle en question. Donc j'ai mis environ un mois pour réaliser cette écharpe. J'ai mis toutes les informations sur le nombre de mailles que j'ai tricotées dans mon Ravelry. Donc si vous voulez regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait c'est un modèle qui se tricote en côte 1-1. J'ai fait un montage et un rabattage classique pour ce modèle. Et au total j'ai tricoté 288 rangs. Pour les aiguilles, j'ai utilisé les aiguilles recommandées par le patron. Donc, je n'ai plus le modèle en question, vu que l'écharpe a été offerte à mon papa. Néanmoins, j'ai encore l'échantillon tricoté. Voilà. Donc voici l'échantillon. Donc pour le modèle, j'ai utilisé la laine Fildar Fil Rapido, coloris de Nîmes. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. La couleur a beaucoup plu à mon père également. Et au total, j'ai utilisé 6 pelotes pour faire les 288 rangs de l'écharpe. Donc après l'avoir offert, mon père l'a beaucoup porté. Et le commentaire que je peux faire sur cette laine, c'est qu'elle bouloche vraiment beaucoup. La fois précédente, lorsque j'ai vu mon père, j'ai sorti mon rasoir à bouloche et je lui ai rasé toutes les bouloches. Et c'est vrai que elle bouloche vraiment beaucoup, donc c'est à savoir si vous souhaitez tricoter du fil rapido de Fildar. L'écharpe a beaucoup plu à mon père, il en était ravi, il la porte, elle tient bien chaud, voilà. Pour ma maman, j'ai également tricoté un modèle donc, du livre de Trust the Mojo, Je peux pas, j'ai tricot. Je lui ai tricoté l'écharpe Cabrio. Que voici. On voit pas très bien si... Voilà, donc l'écharpe Cabrio. J'ai mis moins d'un mois pour la tricoter. Donc en fait c'est un modèle avec donc, alternance de rang envers et de rang endroit. Pour le montage et le rabattage, j'ai fait montage-rabattage classique et j'ai tricoté 398 rangs pour ce modèle. Au niveau des aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm qui ne sont pas celles recommandées par le patron. Donc j'ai offert également l'écharpe. Néanmoins, voici l'échantillon tricoté pour ce modèle. Je sais pas si on verra très bien l'alternance. Donc là on a du jersey et là on alterne en fait les rangs endroit et envers. Donc tout sur tout le long du modèle. Très joli. Au niveau de la laine, j'ai également utilisé donc la laine Fildar. J'ai utilisé la RP roux. Au total j'ai utilisé 3 pelotes pour tricoter ce modèle. Donc 3 pelotes recommandées également
par le patron et c'est le coloris jeans. Donc lorsque je l'ai offerte, ma mère l'a beaucoup aimée, elle la porte aussi. Et là, il n'y a pas de remarque particulière sur la laine, on n'a pas noté de boulochage. Pour ma sœur. Cadeau suivant. Tout d'abord, pour ma soeur, j'avais commandé une laine de chez Fildar qui est le Filmerino 6 coloris rouge parce que je voulais tricoter un modèle qui est le châle Yuzu. Donc toujours du même livre. Ce n'était pas la laine recommandée par le patron parce qu'en fait, pour ce patron, la laine recommandée c'est le fil RPU. Et en fait, j'ai pas trouvé de coloris rouge comme je voulais pour ma soeur, donc j'ai essayé de trouver une laine qui serait compatible. Donc c'est ce modèle-ci. Mais en fait, lorsque j'ai reçu la laine, je me suis pas projetée dans le projet. Donc je me suis dit, je vais acheter une autre laine. Donc j'ai acheté de la laine Drops R, coloris Burgundy, que j'ai ici. Voilà. Mais lorsque je l'ai reçue, c'était pas le coloris auquel je m'attendais. Moi, je cherchais un coloris rouge vif. Et là, en fait, on voit, en fait, c'est un bordeaux burgundy sur fond de laine noire. On voit que c'est assez sombre au fond, donc c'est pas du tout... Je voyais pas ma soeur dans cette laine-là. Donc du coup, j'ai changé d'avis. J'ai choisi une autre laine et un autre modèle. Donc j'ai refait en fait le même modèle que pour ma maman. Une écharpe cabriou. Et cette fois j'ai utilisé la laine de Camarose, enfin la laine Camarose de Snefnug, coloris rose. Coloris rod, pardon. Voilà. Donc là une couleur rouge vif qui entre dans la colorimétrie de ma soeur. Voilà. Donc j'ai utilisé 4 pelotes, j'ai fait exactement la même construction que pour le modèle que j'ai fait pour ma mère. Elle a été offerte à ma soeur et elle la porte, elle l'adore également. Je vous mettrai également des photos juste à droite ou juste à gauche, on verra bien. J'avais acheté du coup la laine Burgundy, la laine Drops Air Burgundy. Je me suis dit je vais la tricoter quand même. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Donc j'ai fait le châle Yuzu dont j'ai parlé précédemment. Donc pour ce châle, donc tiré toujours du livre Je peux pas, j'ai tricot, que voici. Voilà. Donc je l'ai tricoté en 2 mois et demi. Je me souviens plus des aiguilles que j'ai utilisées. Montage, rabattage classique. Et en fait, pour ce modèle, on alterne les rangs en jersey et les rangs de point mousse. Et on fait des augmentations pour créer la forme du châle. Donc voici ce que ça donne. Donc on ne voit vraiment pas bien la définition des points, mais c'est lié à la laine qui est très pelucheuse. Ça ne rend pas un tricot bien défini cette laine-ci, contrairement par exemple à la laine Drops toujours coloris blé. On voit qu'il y a une différence de texture entre les deux, qui fait que pour ce modèle, les points n'étaient pas très bien définis. Pas grave, je l'ai offert à ma mère et elle adore. Voilà, c'est le principal. Donc suite au tricot de Noël, j'ai poursuivi sur le Novice Sweater, donc de petites knits, toujours dans le cadre du challenge de 13 coquelicots, et toujours en taille S. Au niveau des aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles 5, 5 et 6, qui sont les aiguilles recommandées par le patron de petites knits, et j'ai mis environ 3 mois pour le réaliser. Donc le voici. Voilà. Il est assez grand également. C'est exactement la même construction que pour le Novice Cardigan, sauf qu'ici, on ne fait pas de patte de boutonnage, on tricote en rond, tout simplement. J'ai utilisé les mêmes rabattages à l'aiguille,
C'est exactement le même modèle. Voilà. Au niveau de la laine, j'ai utilisé donc de la Drops Air également, donc comme recommandé par Tresse Coquelicot. Donc cette fois coloris bleu. Et j'ai utilisé 5 pelotes au total. Donc pareil, c'est un pull qui tient bien chaud, très cocooning, etc. Et même chose que pour le cardigan, je l'ai tricoté beaucoup trop long. Ce qui fait que quand je souhaite le porter par exemple dans des jupes ou dans des pantalons, j'ai beaucoup de pulls à rentrer à l'intérieur et ça ne fait pas très joli. Donc si je devais le retricoter, je le tricoterais en faisant moins de rangs jersey sur le corps. Voilà. Vraiment un très joli pull. J'aime beaucoup la couleur. La couleur, c'est ce que vous voyez au niveau du retour caméra. C'est exactement ça la couleur. Voilà. Ensuite, forte de mes deux cardigans et sweaters, j'ai poursuivi toujours sur un modèle de petite knit, donc sur le Stockholm Slipover, qui est un peu plus technique que les deux modèles présentés de petite knit. Je l'ai tricoté en taille M, donc le voici. Donc je l'ai tricoté en taille M, j'ai utilisé des aiguilles 4 et 5 qui ne sont pas les aiguilles recommandées par le patron. Et j'ai mis environ un mois pour le tricoter. Donc au niveau du montage, on commence par tricoter le dos. Donc cette partie-ci, en faisant en fait du jersey et des augmentations. On augmente en fait pour créer ici l'épaule, la manche, l'emmanchure plus précisément. Ensuite, on va tricoter les deux devants en relevant des mailles juste ici au niveau du dos. On relève les mailles, on fait des augmentations et des rangs raccourcis pour créer la forme du col et la forme de l'emmanchure. Pour les rangs raccourcis, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. J'ai suivi la vidéo qui est présente dans les précisions du modèle sur le site de Petite Knit. Donc il y a plein de vidéos mises par Petite Knit et donc j'ai utilisé la vidéo qui est mise sur le site. J'ai fait la même chose pour l'épaule, l'autre épaule. Ensuite, on rejoint tout le monde, le devant et les deux dos. Et on va tricoter en rond jusqu'en bas, du slipover. En faisant des diminutions. Pour qu'en fait le tricot soit harmonieux avec la taille, on va dire. Ensuite, j'ai tricoté des côtes 1, comme recommandé par le patron, et j'ai fait un rabattage des mailles à l'aiguille pour garder l'élasticité des côtes. Et il ne reste plus qu'à relever les mailles des emmanchures et du col pour faire des côtes 1 également, puis rabattage des mailles à l'aiguille. Voilà. C'est un très joli modèle, je l'aime beaucoup. Je le trouve peut-être un peu trop cintré. Si je devais le refaire, je pense que je ferais une taille supérieure en fait, pour qu'il soit un peu plus ample. Je vous mettrai des photos, pour que vous voyez comment il taille sur moi. Pour les laines, j'ai utilisé donc des laines de Sandnes Garn. J'ai utilisé donc la Sunday et la Teen Silk Mohair, coloris Dusted Light Green. Et j'ai utilisé 3 pelotes de chaque laine. Voilà, je l'aime beaucoup. Au-dessus d'un petit chemisier, d'une petite chemise, c'est très joli. Voilà. Ensuite, de nouveau les cadeaux de Noël, cette fois 2023. Donc j'ai, pour ma mère, voulu lui faire un châle
qui est un modèle un peu plus compliqué que ce que j'avais déjà réalisé. Donc je me suis dit je vais faire un prototype pour moi avant de faire celui de ma mère, pour valider que le modèle j'arrive à le faire en fait. Donc j'ai sélectionné la scarf numéro 2 de My Favorite Things, qui est un très joli modèle de châle, avec en fait différentes parties, différents points sur différentes parties. Je sais pas comment bien m'exprimer, mais voilà, en fait il y a différentes sections de points. Donc, très joli. Donc, il y a deux tailles dans ce patron, il y a la taille bandana et la taille foulard. Moi j'ai fait la taille foulard. Et j'ai mis environ 15 jours pour le réaliser. Donc en fait on commence par tricoter à ce niveau. Et puis on fait des augmentations tout le long pour qu'ils s'agrandissent. On fait les augmentations au niveau, à ce niveau-ci, au niveau du milieu. Et en fait on a différents points. Donc ici on a un point, je connais pas le nom des points, mais voilà. Il y a quelques rangs en vert. Ensuite ici ça a l'air d'être du point de blé, mais je me trompe peut-être. Voilà, de très jolis points. Je l'aime beaucoup. On a également des jetés et des surjets simples pour faire les petits trous qu'on a juste ici. Et on a des mailles lisières également. Des mailles lisières qui sont juste ici en fait. On fait des mailles lisières tout le long. Et pour le rabattage, j'ai fait un rabattage spécial qui est le rabattage souple. Un rabattage souple, rabattage suspendu des mailles ou suspended bind off. J'ai mis en fait dans ma fiche Ravelry la vidéo YouTube que j'ai utilisée pour réaliser ce rabattage. C'était la première fois que je le faisais. Au niveau de la laine utilisée pour mon modèle, j'ai utilisé la Cardiff Cachemire classique coloris orange. J'ai utilisé 2 pelotes et demie. La couleur est vraiment très jolie, ça fait... Là c'est un peu vif. J'arrive pas... Là ça fait vrai... Là je dirais que c'est... Ça fait un peu vif à la caméra. La couleur elle est un peu plus terne que ce qu'on peut voir à la caméra. C'est un orange un peu pumpkin. Enfin, très joli pour l'automne. C'est mon châle automnal. Je l'adore. Ce que j'ai pu noter en tricotant ce châle, une fois fini, c'est qu'en fait... J'ai tricoté trop serré en le faisant. Ce qui fait que il n'est pas assez large. Je vous montre. Voilà. Quand je le mets, je n'ai que ça pour pouvoir faire mon nœud ici. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Bon, je le porte quand même. Ça sert un petit peu. Je ne m'étouffe pas avec. Mais voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai rectifié sur le modèle que j'ai réalisé pour ma maman. Afin en fait qu'il soit plus large. Donc j'ai tricoté plus lâche pour faire celui de ma maman. Donc pour un moment j'ai fait exactement le même modèle, sauf que j'ai utilisé une laine d'une autre couleur, toujours la Cardiff Cashmere, toujours la Cardiff Cashmere classique, mais cette fois coloris cobalt, qui est un très joli bleu, j'aime beaucoup la couleur. C'est un peu vif hein, toujours, je dirais que c'est un peu plus violine. Hein. Je dirais, il y a des nuances de violet en plus dans la couleur, là ça fait un peu trop vif. Mais voilà, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Ma mère en était ravie, elle l'adore. Donc je suis très contente. Ensuite, le modèle suivant, j'ai tricoté donc pour mon papa le Oslo Hat de Petite Knit. Donc je n'ai plus le modèle, je n'ai plus non plus l'échantillon parce que l'échantillon, j'ai dû le détricoter pour finir le bonnet. Je n'avais pas assez de laine donc j'ai dû le détricoter. Donc j'ai réalisé la taille L qui est la taille préconisée pour les hommes
En aiguille 3,5, donc la taille recommandée par le patron. J'ai mis environ une semaine, donc c'est vraiment un tricot rapide à faire. Si on a un cadeau de dernière minute à faire, je vous recommande de faire le Oslo Hat. Au niveau du montage de ce bonnet, j'ai d'abord réalisé donc un montage en German Twisted Caston pour qu'il soit bien souple. C'était recommandé, il me semble, par le patron. Ensuite, on tricote en jersey. On tricote, il me semble, 10 cm en jersey. Ensuite, on fait des rangs en vert, quelques rangs en vert. On retourne le tricot et on tricote de nouveau en jersey. En fait, ça permet de faire la petite bande du bonnet, le rabat du bonnet. Voilà. Une fois qu'on a retricoté, il me semble environ 10 cm de jersey, mais je suis pas sûre, on va en fait fixer les deux parties en jersey entre elles pour pouvoir bien fermer le tout. Et ensuite, on tricote le reste du bonnet en faisant une couronne de diminution. Voilà. C'était un modèle assez simple à réaliser, pas trop difficile. J'ai suivi en fait les vidéos qui sont sur le site de Petite Knit. Il me semble que j'ai aussi regardé une vidéo sur YouTube, si je la retrouve et si je ne l'ai pas mise, sur Ravelry. Je mettrai à jour mon Ravelry pour mettre les vidéos qui ont été utilisées pour réaliser ce modèle. Au niveau de la laine, j'ai utilisé donc de la Langyarn Jawol en coloris Saxe Blue, et au total donc j'ai utilisé les 3 pelotes que j'ai achetées pour réaliser le bonnet. Voilà. Donc je l'ai offert à mon papa à Noël, et en fait il est un peu trop large, un chouïa trop large. Je pense que j'aurais dû tricoter la taille M, et si je devais lui refaire un bonnet, je lui ferais la taille M, et si je devais me tricoter moi un bonnet, je pense que je ferais même la taille S pour moi, parce que il est vraiment large. Donc voilà pour les cadeaux de Noël de cette année. Il me reste le cadeau de Noël à faire pour ma soeur. Je suis un peu en retard, mais comme elle habite au Japon, elle ne l'aura que quand moi j'irai au Japon, au mois d'avril. Donc j'ai encore du temps pour tricoter le cadeau de ma soeur. Voilà. Pour terminer, j'aimerais vous présenter ma première paire de chaussettes que j'ai réalisée en utilisant le tuto de Stéphaline Made sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un tuto pour tricoter ses premières chaussettes, toutes simples. Voilà, les voici. Elles sont très jolies, plutôt bien réussies pour une première paire de chaussettes. J'ai mis 1 mois pour les tricoter et j'ai utilisé des aiguilles 2,5. Donc j'ai monté 56 mailles. En utilisant le montage German Twisted Caston, j'ai tricoté 2 cm de côte 1,1. Et ensuite, pour tricoter la tige, j'ai fait 10 cm en jersey. Ensuite, on vient tricoter le talon à gousset. Et on refait ensuite 19 cm pour ma part, parce que je fais une taille 37. Donc j'ai tricoté 19 cm, je vais y arriver, en jersey, jusque la pointe qui est faite en crafting. Voilà, ça donne ça en crafting. Je suis plutôt satisfaite, hein. C'était la première fois que je réalisais un crafting, que je réalisais également un talon renforcé à gousset. Et j'ai adoré tricoter cette paire de chaussettes. Il faut que je me mette à en tricoter d'autres. Parce que c'est vraiment très... ça va vite à faire. Et c'est très joli, très utile. J'adore. J'ai plein de modèles en tête. Donc bon. Pour la laine, j'ai utilisé de la crème que Edelweiss classique, coloris pink. J'ai utilisé 50 grammes pour faire mes 2 chaussettes. Il me reste donc 50 grammes pour peut-être réaliser une autre paire de chaussettes. Voilà. Donc la laine, je la trouve assez rêche, elle n'est pas douce du tout, hein. Mais bon, ma foi, c'est des petites chaussettes que je porterai à la maison, je pense. Donc ça me tiendra bien chaud à la maison, ça sera bien utile. Et j'en suis très très contente. Donc voilà, je vous ai présenté tous
tous les modèles que j'ai tricotés depuis mes débuts. Bon, j'en ai pas tricoté des masses. Je prends mon temps pour le tricot, c'est plus pour moi du tricot plaisir. Voilà, je me pose dans le canapé le soir et je tricote quelques rangs. Bon, parfois, souvent, le soir quand je rentre du travail, je m'endors dans le canapé donc je ne tricote pas. Et voilà, quand j'ai un peu de temps libre, que je ne fais pas de couture ou autre chose, je sors mon tricot. C'est beaucoup plus facile quand même de sortir son tricot que sa machine à coudre. Donc c'est vrai que dès que j'ai un peu de temps libre, je vais plus facilement vers le tricot que vers la couture. J'ai plein d'idées en tête pour 2024, plein d'idées de modèles. Je me suis fait en fait une Make 9 pour cette année. Je pense que ça sera la prochaine vidéo que je vous présenterai pour vous montrer les modèles que je souhaiterais réaliser sur 2024. J'en ai énormément, j'ai une liste de favoris Ravelry qui s'allonge tout le temps. Dès que je vois un modèle qui me plaît, paf, favori Ravelry. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport au modèle que je vous ai présenté, par rapport aux laines que j'ai utilisées. N'hésitez pas non plus à me dire, ça m'intéresse que vous avez tricoté à vos débuts, les modèles que vous jugez faciles pour les débutants. Et puis aussi, quels sont les modèles que vous aimeriez tricoter et que j'ai présentés aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu pour cette première vidéo. Hein. J'ai certainement beaucoup bégayé. J'ai certainement eu beaucoup de tics. À savoir que ce n'est pas la première fois que je tourne cette vidéo. J'avais déjà tourné une première vidéo la semaine dernière, mais le rendu pour moi était catastrophique. J'avais des tics qui me dérangeaient. Donc je pense que j'en ai eu aujourd'hui, mais beaucoup moins que la semaine dernière. Donc on verra bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à une prochaine si je poursuis dans les vidéos YouTube. Voilà, je vous remercie, bonne journée à vous, au revoir.